Trouvez-vous ça normal de mieux connaître certains appareils que vous avez chez vous, ou même votre téléphone tout simplement, plutôt que le fonctionnement de votre cerveau? Dans cette vidéo, je vais vous parler de la neuroéducation. C'est l'intersection entre l'éducation et les neurosciences afin de créer une meilleure manière d'enseigner, de meilleurs programmes scolaires, d'améliorer en gros l'apprentissage. Les recherches en neuroéducation utilisent des découvertes sur la mémoire, l'apprentissage, le langage et d'autres sujets liés aux neurosciences cognitives pour informer les éducateurs sur les meilleures stratégies pour enseigner et apprendre. Je vais dans cette vidéo vous parler de 3 sujets principaux qui vont être l'intelligence, la mémoire et l'attention. La première question, c'est: l'intelligence est-elle innée? Donc je vous pose d'abord une question. Vous avez sûrement votre propre avis là-dessus, ça peut être un préjugé ou une idée parce que vous vous êtes renseigné sur le sujet. Alors l'intelligence, ça n'est pas inné. Plus le cerveau va être stimulé, plus il va devenir meilleur. Et ce qui est amusant, c'est que quand on croit que l'intelligence est innée, on part un peu défaitiste et on va avoir des performances qui vont être moindres. On va donc se limiter. Et donc c'est pour ça que c'est surtout important de ne pas croire que l'intelligence est innée, parce que toute amélioration est possible et plus le cerveau va être stimulé, plus il va s'améliorer. Il ne faut pas se dire « j'étais mauvais avant, dans ma scolarité on m'a toujours dit que j'étais pas intelligent, alors je ne pourrai jamais l'être », c'est faux. Ensuite, le deuxième point, est-ce que vous pensez que mémoriser est égal à comprendre? Eh bien en réalité, non. Mémoriser, c'est pas égal à comprendre. Je vous donne un exemple simple. Si je vous demande de mémoriser 50 mots, par exemple des mots simples comme table, chaise, poubelle, étui, ordinateur, c'est des choses que vous comprenez, mais est-ce que vous allez arriver à les mémoriser tous les 50, si j'en fais 50 de ce type? Eh bien, pas forcément. À part si vous avez des techniques, je vous renvoie à mes astuces de palais de mémoire et à d'autres techniques qui permettent de vraiment retenir beaucoup d'informations. Et le troisième et dernier point, c'est: est-ce qu'on arrive à faire plusieurs choses en même temps? Alors ça, j'en ai déjà parlé aussi. Le cerveau, est-ce que le cerveau est multitâche? Alors, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que non, le cerveau n'est pas multitâche. On ne peut pas faire 2 choses simultanément, en même temps exactement. Vous allez peut-être me dire, mais moi, j'arrive très bien à conduire et en même temps avoir une discussion avec quelqu'un, ou j'arrive très bien à rentrer chez moi en marchant tout en étant sur mon téléphone en train d'envoyer un message. Alors, oui, on peut faire plusieurs choses à la fois pour les tâches qui sont automatisées et motrices, comme marcher, on connaît exactement le chemin, c'est vraiment automatique, et en même temps on arrive du coup à faire une autre activité qui elle va nous demander un peu plus de travail intellectuel. Le cerveau se remodèle aussi constamment et on n'a jamais le cerveau exactement identique d'une minute à l'autre. Plus on aura repensé à quelque chose ou réactivé des connaissances, plus on va s'en souvenir. C'est comme un chemin dans la forêt. Plus il est emprunté par des marcheurs, plus il est tracé, plus il est visible, et moins il est emprunté, moins on le voit. Moins on arrivera à le retrouver. Ça rappelle le concept de plasticité cérébrale, le fait que notre cerveau reconfigure son architecture interne. J'espère que cette introduction à la neuroéducation vous aura plu. Vous pouvez vous abonner ou aller voir d'autres vidéos sur ma chaîne.